Turn up the speakers. Bonjour tout le monde, ici Derek. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 22, si je me trompe pas, de BGM avec l'Avalanche du Colorado. On continue les playoffs contre maintenant les Stars de Dallas, et sans perdre une seconde, on va affronter les Stars qui sont quand même 90, 92, 89, donc on les mène partout, sauf dans les buts où c'est l'égalité. Donc déjà juste en partant comme ça nous donne espoir, mais on sait jamais là. On sait jamais. Regardez Turgeon, 90 overall Turgeon, wow. Yanrock Kopitar, qui est un excellent joueur, et Baker. Premier trio excellent, sauf que je pense qu'on a l'avantage. Deuxième trio, Natinen, Patrice Bergeron, donc wow, il y a deux. Je peux comprendre pourquoi ils sont très forts là. Deux très bons joueurs là, au centre. Et Ferraro. Deuxième trio qui a de la misère à part Bergeron. Le troisième trio, McDonald, Fritchie et Beck. Troisième trio qui a de la misère aussi. Et Jones, Greening et Skilly. Ils ont vraiment pas la meilleure offensive. Défensivement, Luke. Oh là là, voilà la réponse. Luke Green et PK Subban. Ils ont deux très bons joueurs à l'attaque et deux très bons livres. Donc c'est la raison pourquoi ils sont très très bons. Boychuk et Brown, c'est pas vraiment le meilleur deuxième pas de défensive. Et Valiev et Hedler. Bon, leur défensive, ils ont une très bonne défensive, je vais leur donner ça. Et dans les gardiens, ils ont Corey Crawford à 87 overall et ils ont Bibo. Donc on a Turgeon et ils ont Bibo. Donc, ouais. De quoi la vaisselle? Ben, laissez-moi ça, je peux pas monter tout de suite. Donc, c'est parti, on embarque immédiatement dans le premier match. Ils ont l'avantage de la glace, mais on s'en fout. On a gagné en prolongation à Minnesota. On est capable de gagner à Dallas. Première période, 1-0, Tyler Johnson. Deuxième période, 2-0, Matt Duchene qui continue ses excellentes séries. Et l'Avalanche Colorado mène encore dans les tirs et domine les Stars de Dallas. Et en plus de mener 2-0 le match. 10 minutes à faire. McNevin, encore une fois, joue extrêmement bien. La défensive aussi joue extrêmement bien. 3 minutes seulement restant. Et l'Avalanche Colorado. Oh, attention, McDonald. L'Avalanche Colorado est recherché son premier match 2-1. Et McNevin aura été privé de son jeu blanc. Mais Duchesne, 2 points encore. Et l'Avalanche Colorado a été très, très bon. On continue, là, on simule. Simuler le match suivant. On embarque pour le match numéro 2 sur la glace de Dallas. Première période, 1-1, Jake Bean et Natinen. Deuxième période, 3-1, Austin Matthews, premier des playoffs, et Michael Dackall. Je pense que c'est son premier des playoffs aussi. 3-1, encore une fois, une avance de 2 buts contre les Stars de Dallas qui, je répète, ont fini premier de notre division cette année. 3-1, 10 minutes, et Jimmy Hayes qui rajoute son grain de sel. 36-21 les tirs. Encore une fois, large domination de l'Avalanche du Colorado. Une deuxième victoire de suite de 3-1. McNevin, Matthews et Hayes sont vos 3 étoiles. Simulé jusqu'au match suivant. Mission de repérage, très certainement. Défensivement, 1 mois. Donc, l'Avalanche Colorado peut prendre une avance de 3-0 dans la série. Et en plus, on est à domicile. Faut les accoter au pied du mur immédiatement. Première période, 3-0. Sherbak, Duchesne et Alex Ovechkin. Deuxième période, 3-1. Andy Kopitar met ça 3-1. Encore une fois, on embarque la troisième avec une avance de 2 buts. Mais la seule différence, c'est que les Stars là, essayent beaucoup plus fort parce qu'ils mènent dans les tirs. Et c'est Nikita Sherbak et c'est Bibo qui a remplacé Corey Crawford. Mais là, Beck a marqué sur McNevin. Mais 2 buts d'avance pour Beck quand il reste 3 minutes. Il n'y a absolument rien là. Les Stars de Dallas auront peut-être dominé dans les tirs, mais n'auront pas dominé dans la feuille de pointage. Ovechkin a 4 points, Sherbak 2 buts. Et McNevin, encore une fois, a été splendide. L'Avalanche du Colorado peut balayer, je répète, balayer la série contre les meilleurs de la division
de la division de l'Avalanche du Colorado. Donc là, c'est très important. On va réunir l'équipe. Espérons que l'Avalanche ne joueront pas avec Molté et vont aller chercher ce 4-0 pour éviter la fatigue. Oh my god, toute l'équipe s'entend à merveille. Je pense qu'on est parti pour le match numéro 4 au Colorado. C'est parti, on se doit de marquer le premier but. Oh là 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 là, Bergeron, Hedler, Fritsch et McDonald. Matt Duchene a marqué, mais Dallas ne veut pas se faire balayer, mais pas du tout McNevin. Ça arrive des mauvaises games, mais Hellberg, faites ton mieux. Deuxième période, 5-1 et on finit ça, le 6-2. On passe à autre chose, on va finir ça à Dallas sans problème. J'ai même pas peur, là. Ça arrive, des matchs, on peut pas être parfait durant toute la série. Ça arrive très certainement. McNevin, on t'a ôté pour éviter que tu te blesses ou que ta confiance soit démolite à 100%. Là, maintenant, écoute, t'as connu un mauvais match. Ça arrive cette fois. Tu rebondis à Dallas. Première période, 1-1, Matt Duchene et Bergeron. Deuxième période, 2-1, Henry Kopitar. Donc, les gros canons des Stars de Dallas se lèvent. Et les Stars mènent par 1. L'Avalanche du Colorado n'est plus capable de marquer de but. Là. Ça serait important qu'on marque un but avant qu'il reste 5 minutes. Et voilà, Tyler Johnson. Demandez, vous allez recevoir Tyler Johnson. Et Tyler Johnson 2 fois. Tyler Johnson vient d'envoyer l'Avalanche du Colorado en finale de conférence à lui seul. Johnson 2 points, Matt Duchene 3 points. Tyler Johnson a dit nope. On s'en va à prochaine ronde. Wow, wow, wow. Tyler Johnson aura été incroyable. Et l'Avalanche Colorado affronteront les Oilers d'Edmonton pour le prochain tour, pour la finale de conférence. Ça risque d'être toute qu'une série. On va aller voir les stats et après ça, on va se laisser. Un court épisode. Tant mieux, j'aime ça. Ça fait qu'on passe à une autre ronde. Attaquant pour les points. Meilleur pointeur, Matt Duchene, 14 points, 11 matchs. Johnson, donc le deuxième trio va très très bien. Ovechkin, Sherbak, Dacol, Austin Matthews, Turgeon, qui va très très bien. Le 4 points, pas de but, mais écoutez, il fait le travail défensivement. Beleskey, Henderson, Hayes, Callahan. Et il y a juste Nedeljkovic qui n'a pas de points. Défensivement, Klingberg, 5 points, aucun but. Bigra, Bean, Parenko, Morrissey et Marison. Toutes les diffs vont extrêmement bien. Gardien de but, McNevin est tout simplement incroyable avec 1.5 de moyenne de but, 8-3 comme victoire-défaite et 2 jeux blancs. McNevin joue du gros hockey. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye!